Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Avant de commencer, on voudrait remercier toutes les personnes qui nous ont laissé un commentaire. C'est très gentil de votre part, on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de commentaires qui nous touchent beaucoup. Et merci aussi pour tous les abonnements et puis merci pour les nouveaux abonnés. Un remerciement particulièrement pour Butterfly Création Stéphanie. J'espère que tu regarderas la vidéo. C'est ma mère, du coup, moi, elle m'a dit oui, il y a telle personne qui nous a fait une petite dédicace en fait à la fin de sa vidéo. J'ai direct regardé, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est très très gentil de ta part. Donc merci, ça fait chaud au cœur. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo couture. Donc comme d'habitude, on vous présente ce qu'on va porter, oui. Ce qu'on porte aujourd'hui. Après 3-4 projets couture. Et à la fin, bien sûr, les essayages. Voilà. Donc je vais commencer. Moi aujourd'hui, je porte la blouse Sun de PM Pattern. Hein, on a déjà parlé à notre premier podcast. Donc voilà, je pense que cette blouse, tout le monde connaît. On en voit beaucoup sur les réseaux. Puis moi j'aime bien, c'était mon premier, j'en ai fait 3, 4 et peut-être encore un 5e. Ah oui. Oui. Ah oui. Moi, bon, comme d'habitude, je suis jamais dans mes cousettes, mais bon, c'est parce que aussi j'en ai pas beaucoup. Donc je porte une blouse H&M que j'ai achetée avant d'arrêter d'acheter des vêtements. Donc c'est un des derniers achats que j'ai fait il y a 1 an, 2 ans. Donc voilà, une petite blouse en... je sais pas trop... Je sais pas du tout ce que c'est comme tissu. Je sais pas. Elle est géniale. Donc voilà, un petit peu bouffante avec des détails en dentelle. Voilà. On va commencer par les projets couture. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Tu commences. Je commence. Elle est contente parce que pour le coup, c'est un tissu donc... que j'adore. Voilà. Que j'adore. Vous trouvez donc juste ici un haut que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'adore ce tissu. Alors donc le modèle il vient donc de chez Couture Actuelle, le numéro 20. Donc vous voyez donc juste ici. Et puis pour le modèle c'était le numéro 8 donc que vous retrouvez juste ici. Tac, on vous mettra le dessin technique sur le côté. Donc ils appellent ça chemisier en ondulation puisque vous avez des ondulations, des festons sur le côté. Bon, chez moi ça se voit pas trop parce que... Parce que le tissu est... je pense que le tissu est sombre, il est noir. Mais il est trop beau ce tissu. Pour le tissu, j'ai trouvé chez Tisse à Faire, donc le magasin qui est à côté de chez notre ville. Dans la partie coupon, direct j'ai flashé dessus, il m'a coûté je sais pas 5 €. Et ça fait longtemps qu'il dormait dans le placard d'ailleurs, et à chaque fois que j'ouvrais le placard il me disait oui tu vas faire quoi avec ce truc, je vais te le piquer. Donc bon je me suis dit il faut peut-être que je le fasse et puis pour avant qu'elle le pique. Ouais. Et puis pour le coup, c'était fin d'été, il faisait encore chaud début septembre, donc je me suis dit je vais essayer de faire un truc que je peux encore mettre à la fin de septembre, pourquoi pas donc avec un gilet. Donc voilà. Donc pour le modèle, donc juste ici, vous avez une fente sur le devant. Une fente qui pour le coup, en fait, quand moi je le porte, ça bouge pas. Donc sur les côtés, comme je vous l'ai dit, des festons à l'avant et à l'arrière. Derrière vous avez une partie haute ici donc qui est doublée à l'intérieur et une partie basse ici avec le pli au milieu, juste ici. Bon ça se voit pas trop parce que je pense que c'est par rapport au motif. Tu as fait méthode burrito pour... Alors méthode burrito pour l'arrière, donc à l'intérieur.
Il n'y a pas de piqûre. À l'intérieur, donc juste ici. Bon, ça se voit pas. Et puis après, en fait, il y avait une doublure donc, à rajouter sur le devant et puis en bas du dos derrière pour... c'est le pare-monture qui fait... Donc là, ce que vous voyez, vous avez la méthode Brito, donc juste ici. Et après, il y a une toute petite partie qui vient se rajouter. Tac, je vous le mets ici. Prendre une photo pour... Ouais. On essaiera de vous détailler ça un peu plus, puisque là, ça se voit pas. Une petite partie, en fait, qui vient se rajouter par rapport à la parmenture du devant. En fait, elle fait le tour devant, ça passe sur les côtés ici, sous les bras, et après, ça revient à l'arrière. Peut-être à l'envers. Non. Ouais, mais même à l'envers, je trouve que ça se voit pas. Donc vous voyez, vous avez donc la partie de la parmenture ici. Mais ça se voit pas. Ouais. Tu l'as déjà mis? Ah ouais, je l'ai mis 2-3 fois. Le tissu est agréable, ouais. je pense. C'est léger et puis bon après j'aime pas trop la coupe évasée, un peu évasée vu que je suis petite, j'aurais peut-être dû raccourcir. Faudrait peut-être que j'essaye de mettre ça dans un pantalon donc comme elle met en fait sur le magazine. En termes de niveau de couture, eux ils catégorisent ça comme couture facile. C'est de la couture facile. Après bon bah ils ont toujours des explications couture actuelle qui sont un peu succinctes. Donc voilà, après sinon c'est pas trop compliqué et puis je l'ai fait en une journée, non? Oh, demi-journée je crois. Demi-journée? Oh, une journée, mais moins qu'une journée. Ouais, le temps de faire le patron, ouais. Donc voilà, je te laisse pour ta cousette. Alors moi, donc je vais vous parler aujourd'hui d'une veste. J'en ai fait 2. Donc, une veste pour mon mari. Et le même patron pour moi en gilet. Voilà, alors c'est quoi cette veste? Cette veste, je l'ai pris dans Tendance Couture numéro 38. Et il y a 2 différentes cols. C'est un col châle ou un col ondulé. Et moi, j'ai fait donc celui qui est, tu mettras une photo, en col châle. Okay. Donc, voilà. Donc, c'est le modèle numéro 23. Taille 40. Mais sur Tendance Couture, c'est taille M, donc ça veut dire 42-44, le L 46-48 et le XL 50-52. Donc moi j'ai fait la taille la plus petite, mais ça veut dire M, mais pour moi M 42-44 ça fait grand, donc je l'ai gradé en taille 40. En fait, comment j'ai fait pour grader en taille 40 en partant de la taille 42? Ça veut dire que j'ai mesuré donc l'intervalle entre 2 tailles et j'ai emmené cette de l'autre côté pour avoir une taille plus petite à l'intérieur. Donc à chaque fois il faut mesurer et surtout au niveau d'épaule, encolure, les manches. Après ici vous pouvez laisser, hein, c'est pas méchant. Je sais pas si je me fais bien expliquer. Demandez-nous en commentaire si vous n'avez pas trop compris ce que je veux dire. Je suis pas très pédagogue. Dans les tendances couture, les marges de couture sont comprises. Donc c'est 1,5 cm. Donc ce modèle-là, les tissus recommandés, vous pouvez le faire en laine, en polaire, en suite, en denim ou en popeline. Donc c'est vraiment un modèle qui est, comment on peut dire ça, versatile. Ouais. Donc en fait le rendu en fait dépend beaucoup de tissu que vous allez utiliser. Moi je l'ai fait donc pour moi en maille, hein. Donc comme d'habitude, je ne vais pas vous citer, mais c'est toujours le même fournisseur, hein, Dresem Stoffen. Tout ce que je vais utiliser c'est Dresem Stoffen. Donc en chiné comme ça,
avec une grande poche plastron, donc le col châle qui vient ici, et monter la plupart du temps en surjeteuse. Ouais, tu l'as fait en surjeteuse Oui. partout. Partout, sauf le col, là, bien sûr. Hein. Voilà. Il est très rapide à faire. Le seul souci que j'avais, oui, c'est de coudre le col, la parementure sur le col, là, parce qu'en fait, il faut retourner. Ça veut dire que il faut retourner comme ça pour coudre le petit bout de colle. Je ne sais pas si vous voyez là, comme ça. Et c'est après quand on retourne le col pour que ici il n'y aura pas de... En fait, cette couture là, ce que je voulais dire, cette couture là de l'encolure, il faut le coudre à l'intérieur. Donc il faut faire à moitié. Je le fais à moitié jusqu'ici en retournant et à moitié jusqu'ici de l'autre côté, pareil en retournant. Tu as compris? Non, t'as pas compris. Non, c'est du coup, je... Ah, ok, d'accord. Oui, voilà. C'est en fait, on retourne et on coud les deux cols, le col et le parementure. Ici. Okay. Voilà. Tendance couture donc préconise de... C'est ça qui m'a un petit peu embêtée. De cranter avant de coudre. Donc dans les coins. Et moi, ça m'a beaucoup perturbée. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas l'habitude comme ça. Je couds d'abord et je crante après. Mais bon, j'ai suivi hein, ce qu'ils ont dit. Quoi aussi? Moi... Je crois qu'il y avait la couture. Là, oui, la couture. Donc, moi, j'aime bien les surpiqûres. Donc, j'ai surpiqué ici, tout devant. Et juste en approchant de début de col, j'ai tourné le col et j'ai cousu de l'autre côté. Pour que le col il puisse bien... Oui. C'est-à-dire qu'en fait, t'as commencé à coudre? Oui, j'ai arrêté. En fait, je m'approche. Au point, oui. T'as laissé ton tissu et tu l'as tourné. J'ai carrément enlevé. Ok. J'ai carrément enlevé. Il y a une autre méthode, je crois, je ne sais plus... Mais de toute façon, la méthode, il l'explique dans le... Non, j'ai pas vraiment suivi ce qu'il dit. De toute façon, sur le modèle, il n'y a pas de surpiqûre. C'est moi qui ai fait le surpiqûre. Okay. Les poches sont doublées. En coton. Voilà. Et en petite cotonnade. Hein. Et moi, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, j'avais pas assez de tissu. Donc, cette partie-là, je n'ai pas coupé dans le droit fil. Et le fait qu'il soit doublé par une cotonnade ou un autre tissu, ça maintient la poche. Et je trouve ça vraiment très bien. Et pour tenir donc en bas, j'ai surpiqué aussi. En bas. Ce qui fait qu'il est surpiqué tout au long. Au niveau de longueur, j'ai enlevé 10 cm parce que sur le modèle, il est vraiment long. Et moi, je voudrais quelque chose un peu plus... vous verrez tout à l'heure sur l'essayage. J'ai enlevé 10 cm et pour les manches, 5 cm. Donc après, on retourne. Hein, voilà comment j'ai fait les manches. Je vais vous montrer. Donc, j'ai surfilé d'abord. Après, j'ai plié. Et une fois c'est plié, je viens vers côté endroit pour tout simplement marquer une petite piqûre ici dans le coin pour que ça bouge pas. Voilà, j'ai fait la même chose pour mon mari, mais par contre c'est pour la maison. Donc c'est un polaire vert. Un petit peignoir. Un petit peignoir de maison avec un petit minky vert. Mais c'est exactement la même taille. Hein, vraiment, il ne sait pas, mais c'est... Il ne sait pas, mais c'est un patron. Mais bon, s'il regarde la vidéo maintenant... Ouais, il dira rien. Oui, mais il aime bien. Il aime beaucoup, beaucoup. Il a déjà porté hier. Ouais, je l'ai fini hier. Il est super bien. Voilà. Donc, vous ne l'aurez pas porté cette fois-ci parce qu'il n'est pas là. Donc, mais ça fait un petit esprit... maître de maison. Oui. Donc il manque plus que le petit cigare, les petits chaussons en velours et ça fait vraiment un esprit... Ouais, grave. Et ça mais il fume pas.
Là aussi, hein, j'ai doublé un petit cotonnade. C'est bien l'histoire de doubler parce qu'en fait, ça fait le maintien pour le tissu. Voilà. Cool. Moi, je vais continuer donc avec deux pulls. Bon, on est dans la saison, ça y est, on est arrivé en automne, hein, donc bon, voilà. Je vais continuer avec deux pulls, donc c'est le même modèle que vous pouvez trouver donc, juste ici. Donc un premier en gris. Je vais d'abord vous montrer celui-ci. Donc un premier en gris, donc juste ici. Donc en maille, gris, donc avec des motifs. C'est joli le motif. Plus. Ouais. En mode coquillage, je sais pas trop. Et donc un deuxième pareil en maille, cette fois-ci bleu un peu pétrole, je dirais. Tac. Donc pour le modèle, c'est le modèle Nora, donc de chez la Maison Victor, que je vais vous montrer aussitôt. Donc qui se trouvait dans l'édition janvier-février 2020, donc juste ici. Et donc pour le coup, eux, ils le présentaient comme ceci. Donc le pull Nora. Donc c'est un pull à manches bouffantes et avec un petit col qui revient sur le cou. Je sais pas trop comment décrire le style de ce pull. Je sais pas. Donc voilà, donc sur le premier... montant. Ouais, mais il est pas trop... Il est pas serré. Moi, on dirait qu'il est un peu plus montant parce que du coup, j'ai un petit coup. Mais je sais pas. J'ai l'impression que sur elle, c'est un peu moins montant. Enfin bref. Donc pour les tissus, c'est des tissus que j'ai pris chez Dress & Stophen. Voilà, 4 € je crois. L'année dernière. Voilà, ils étaient super faciles à utiliser. Sur le modèle, je l'ai fait en taille 34. J'ai dû apporter des modifications parce que les manches étaient trop longues. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai décalqué le patron normalement. Et par rapport aux manches, j'en ai fait un avec des manches normales. Donc j'ai pas fait, sur celui-ci par exemple, j'ai fait aucune modification sur les manches. Et par contre sur celui-ci, les manches sont un peu plus courtes. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur le patron de la manche, en fait, j'ai juste replié de 5 cm l'espace en fait que je voulais pas pour réduire. Et pour le coup, après, j'ai contourné, j'ai tracé le contour que ça faisait pour avoir du coup une uniformité sur mon tracé. En termes de couture, couture facile aussi. Franchement, j'ai eu aucun problème. 1 sur 4. Ouais, 1 sur 4, si tu le dis. Pour débutants. Ouais, franchement, il est facile à faire. Moi, ça m'a pris, je sais pas, une journée. Vite, hein. Ouais, tu dis ça, mais tu cours vite aussi. Tu cours vite. J'ai dû faire ça, je sais pas, en un week-end, les deux, ils étaient faits. Et pour le coup, j'ai tout monté à la surjetteuse. Ah oui, si, j'ai eu un problème avec ce truc. Avec le premier, je crois. Avec le premier, c'était le col. En fait, ce qu'ils expliquaient dans les explications, c'est que pour le coup, le col devait être surpiqué. Donc du coup, pour faire l'ourlet normal. Bon, je l'ai fait. Je pense que j'avais... Ça gondolait, je crois. Ouais, ça gondolait. Ouais. Donc pour le coup, j'ai dû tout défaire. Je pense que c'était soit l'aiguille qui allait pas, j'aurais dû prendre une aiguille jersey. Je crois que tu as pris jersey. Ah ouais. Donc voilà, donc ça a gondolé quand même. Et pour le coup, j'ai fait ça à la main. Voilà. Oui, mais ça c'est bien parce que ça se voit pas du tout. Mais sur celui-là, ça se voit un petit peu. Sur le bleu, ça se voit un peu que c'est gondolé. Après, je l'ai lavé plusieurs fois, mais... Non, pas du tout. Ah ouais, tu trouves? Non. Après, pour le coup, vu que c'était gondolé, en fait, ça a étiré le tissu. Et donc, l'ouverture colle, on a l'impression que c'est un peu... Enfin, elle est plus grande, pour le coup, par rapport à l'autre. Et sur l'autre, j'ai fait directement à la main. Et puis, vu que les tissus sont un peu épais, ça se voit pas du tout. Donc, c'est ça qui est bien. Pareil sur les manches. T'as fait à la main? J'ai fait à la main. Ouais. C'était long. C'est pour ça que ça m'a pris 2 jours. Mais ouais, j'ai fini à la main. Et puis après, par contre, en bas,
Il n'y avait pas de problème. J'ai fini ça à la machine. T'aimes bien faire à la main? Pas du tout. C'est horrible. Ça prend 10 000 ans. Je déteste ça. Et puis, il faut être minutieux, quoi. Faut pas que ça se voit. Ouais, faut pas que ça se voit. Mais moi, je déteste. Voilà. Je pense que je suis pas la seule. Hein. Toi non plus, t'aimes pas faire pas du tout. Voilà. Donc voilà, mais sinon super facile, c'est que je pense que j'aurais dû prendre la technique dès le début, mais sinon voilà. Après c'est un modèle, je trouve, qui passe un peu partout. Je l'ai un peu saigné cet hiver. Il est sorti très souvent de mon placard. C'est bien, ça sert à ça, hein, les cousettes. Mais pour le coup, j'ai l'impression que moi, mes cousettes hiver, je les porte plus que mes cousettes été. En général, t'aimes bien les pulls de toute façon. C'est vrai. J'ai encore plein de mailles dans le placard là, juste elle, à côté. Elle adore les pulls, donc... Après, je pense que l'été, tu fais beaucoup de jupes, mais tu mets pas de jupe. Ouais, faut que je me fasse violence. Donc il faut ou bien ne pas faire du tout de jupe. Ouais. Non, mais il faut que je me fasse violence à porter des jupes. J'aime pas les... Enfin, non, il faut... C'est pas que j'aime pas les jupes ou les robes, c'est que j'ai l'impression que ça me va pas. Donc je suis trop contente de les faire. Mais après, quand je les essaye, je sais pas. Si, ça te va. Ah ouais? Oui. Vous nous direz en commentaire pour la pousser à mettre les jupes. Parce qu'on en fait des jupes, mais elle les met pas. Je vais vous en présenter une. Oui. Mais d'abord, c'est toi. D'accord. Bon. Donc moi, du coup, cousette de fin d'été. Hein, donc c'est une blouse burda. Elle est magnifique. Magnifique. Dans un lin viscose blanche, écrue, pas vraiment blanche. Et que j'ai mis des dentelles tout devant, là, comme ça. Je ne sais pas si ça se voit. Oui, non. Alors, c'est un modèle de Burda 247, je crois, oui, c'est bien ça. Hein, celui-ci et le modèle ici. C'est un modèle qui est présenté aussi en robe. Moi, c'était surtout la robe qui m'intéressait au début. Et puis, j'ai changé d'avis. Donc, là. Et il est en workshop. Ça veut dire qu'en fait, il y a un pas à pas. Moi, je ne le suis pas. Les pas à pas Burda. En double page, oui. Plus que double page, hein, oui, parce que c'est à partir de là jusqu'ici. Donc totalité du... Non, c'est oui, double page comme tu dis, 3 pages. Okay. Voilà, donc c'est un modèle qui est présenté en taille 36 jusqu'à 44 et moi je l'ai fait en taille 38. Et j'aurais dû faire en taille 36 parce que ça fait largement... c'est un modèle qui déjà sur ce qu'il présente, c'est assez large. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait en 38. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, il est présenté, donc il y a un basque en bas qui est français juste... non, il y a des plis. Il y a 3 plis devant et il y a des frances. Et derrière, c'est pareil, mais j'ai modifié. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et donc, il y a une partie ici, il y a une autre partie là, et le devant qui est avec une petite encoche que j'ai mis un cordon normalement sur le modèle. Il n'y a rien du tout. Non, je crois pas. Non, si, il y a une petite bride. Et moi, à la place, c'est des cordons que j'ai récupérés sur une vieille blouse que j'avais. Et pour séparer, entre les deux, j'ai mis donc ce petit dentelle ici. Et sur les manches aussi. Et j'en ai mis partout. Voilà. Il est magnifique. J'ai enlevé de 5 cm les manches. C'était trop lent. Et au niveau de longueur ici, 11 cm. Ça fait vraiment... Ah oui. Ah oui. Et après, j'ai surpiqué. J'ai fait une double piqûre en bas. Pour tenir la dentelle. Là.
double piqûre ici. Et quand je l'ai essayé, c'est très très large. Donc ce que j'ai fait, c'est très large ici. Sur les côtés, oui. Là, ici. Donc j'ai mis une petite, enfin un petit élastique de 10 cm chacun pour froncer là. Et ici dans la marge de couture. Donc pour le coup, derrière... Sur le côté. Pour le cou, derrière, juste ici. Ok. Attendez, je fais comme ça, c'est plus facile pour vous. Donc, juste là et ici. Ok. Voilà. C'est tout. En termes de niveau de couture, je pense que même débutant peut le faire parce que tout est aidé. Hein. C'est vraiment, il y a un pas à pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un pas à pas, comment couper, ben voilà, j'ai perdu. Comment couper, comment... tout est expliqué, hein. Mais moi je le suis pas parce que... Je sais pas. Les explications suffisent quoi. Ouais, voilà. Donc, il y a des petites frances aussi sur les manches. Ici, moi j'adore les frances. Là aussi. Qu'est-ce que je peux dire à propos de ça en plus? Ben non, vous le verrez porter tout à l'heure. C'est... Voilà. Je suis assez contente hein, de cette réalisation. Je crois que je l'ai déjà portée. Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Burdan, il n'y a pas de marge de couture, donc c'est à vous de rajouter. Moi, je rajoute 1 cm à chaque fois, sauf l'encolure devant, il demande de rajouter que demi-centimètre. Voilà. Et qui terminé par un billet ici, que j'ai fait moi-même, un billet dans le tissu. Je crois que j'ai tout dit hein, par rapport à cette cousette. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà. Moi, comme je vous l'ai dit juste avant, je vais vous montrer une jupe pour le coup. Donc, qui est juste ici. Tac. Jupe trapèze. Elle est bien, elle, en plus. Ouais. C'est une jupe d'hiver. Ouais, bah, oui. Puis elle était un peu grande. Ah. Ouais. Enfin voilà. Donc le modèle de cette jupe, je l'ai pris chez Couture Actuelle, comme d'habitude, dans le numéro 17. Qui est un magazine du coup plutôt de couture d'été comme vous pouvez le voir sur le devant. Et le modèle c'était donc le numéro 8. Festonné. Festonné, mais du coup j'ai abandonné les festons. Voilà. Donc juste ici la jupe noire, donc numéro 8. Pour les tailles qui sont proposées chez Couture Actuelle, donc ici c'était 38, 42 et 46. Je pense que j'ai dû la faire en 42 parce que chez Couture Actuelle moi je fais du 40. Voilà, vous voyez par rapport à vos mensurations hein, comme d'habitude. Et pour le coup j'ai dû faire 42 parce qu'elle était trop grande. Et donc sur le modèle j'ai fait pas mal de modifications, donc déjà par rapport aux festons. Je les ai enlevés parce que je voulais pas que ça rajoute trop de détails. Moi j'avais dans l'idée de faire une jupe simple avec des boutons un peu fantaisie. Donc pour le coup je me suis dit c'est pas la peine de rajouter des détails. Donc en 42 j'ai réduit sur les côtés, donc je vais vous montrer. Donc elle s'ouvre sur le devant. Et donc j'ai réduit pas mal. Donc ici sur le côté vous avez donc il y a 3 pans plus une ceinture. Donc j'ai réduit sur les deux côtés. Voilà. J'ai augmenté les pinces parce que pour rétrécir. Ouais, pour rétrécir. Il y a 2 pinces derrière. Et j'ai augmenté en fait la parmenture un peu légèrement. Juste le rabat en fait sur le devant. Je fais la patte de boutonnage. J'ai augmenté la patte de boutonnage sur le devant. Donc qui est juste ici. Normalement elle est un peu plus petite mais pour le coup vraiment légèrement hein, je l'ai augmenté pour que ça fasse propre quoi.
Voilà, pour le tissu, j'ai utilisé un tissu de chez Dressenstoffen. J'adore ce tissu. Il est super agréable à travailler, un tout petit peu stretch, vraiment légèrement. C'était du velours non... Attends, t'as le velours côtelé et là c'est du velours tout lisse pour le coup. Et j'ai utilisé des boutons que j'ai achetés chez AliExpress. Bon, je suis pas très fière. Voilà. Mais ils sont trop beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Vraiment... Ils sont jolis, voilà. ces boutons. Ils sont magnifiques. J'étais obligée quoi. Donc voilà, ils sont un petit peu dorés et puis vous avez des reflets en fait. Ils sont pas vraiment rangs en fait. Ouais, c'est ça que j'aime bien pour le coup. Ouais. Le coup fantaisie, un peu quand même discret, mais qui se font bien avec la couleur de la couture facile aussi. J'ai l'impression que je suis en mode couture facile pour aujourd'hui. Il faut pas se compliquer la vie. Ouais, surtout quand on est feignante comme moi. Voilà. Donc j'ai mis un peu de temps à la faire parce que pour le coup il y avait pas mal de modifications à faire sur le patron, les rétrécissements, tout ça. Et puis à la fin le boutonnage, ça m'a pris pas mal de temps parce que... C'était pour mettre les boutons, non? Ouais, c'était pour mettre les boutons. En fait, vu que j'habite plus ici, pour le coup, je l'ai fini chez moi après. J'ai mis 10 ans pour la finir. Enfin, voilà. Quand on s'y met pas tout de suite. Mais elle est finie et puis elle est prête pour cet hiver. Alors, moi, j'ai fait, donc après ça, j'ai fait ce que vous avez déjà vu sur Insta, la blouse Annie de la Maison Victor. Donc, le dernier modèle, là. Celui-ci, C'est quelle édition? Septembre-octobre 2020. Oui, la dernière édition. La dernière... Pardon, je ne t'écoute pas. Je vais vous montrer. De toute façon, on va vous mettre une photo. On vous met toujours le dessin technique. Voilà, elle est là. C'est loin, je pense. Je pense que c'est loin. Voilà, donc je l'ai fait en taille 36. Ce modèle, il est présenté en taille 34 à 56. Donc, il y a quand même un grand large de choix de taille. Hein. C'est difficulté moyen. C'est pas vraiment difficile. Donc, c'est une crêpe... crêpe, oui, crêpe mousseline je crois, ou chiffon crêpe, je sais plus comment ils appellent ça. Un tissu assez transparent et ça se voit pas. Vraiment ça transparent. à la lumière là. Voilà. Donc, mais comme devant c'est doublé par les deux pans, je pense que c'est vraiment. Alors je vais vous montrer de plus près. Vous l'avez déjà vu sur Insta. Ouais, et puis sur la photo Insta, c'est pas du tout transparent. C'est pas du tout, non. Quand on le met, en fait, non, il suffit de mettre un... Ouais, de toute façon, tu mets toujours un débardeur. Non. Non? Même pas? Ok. D'accord. Voilà, derrière, c'est tout simple. Voilà. Elle est belle. Donc, moi, j'avais pas assez de tissu. Tout le temps un truc, de toute façon. Donc, le devant, je l'ai coupé... je n'ai pas coupé dans le droit fil. Donc, ce qui fait que je trouve que là, ça baille. Ah. Ça baille, je sais pas pourquoi. Ben, vous le verrez porter tout à l'heure, hein, parce que là, ça... Mais ça se voit pas hein, quand tu le portes. Non? Non, moi je trouve pas. Enfin, du moins sur les photos. Il faut faire attention quand vous le coupez, parce qu'en fait, la ceinture, c'est 2 rectangles, donc qu'on rajoute à la fin. Et le devant, il faut faire bien attention, le devant, il est plus long que celui du dos. Alors, moi, les changements que j'ai faits, en fait, je n'ai pas voulu utiliser les fils élastiques comme qui est préconisé dans le... C'est les tout petits là? Oui, tu sais, c'est comme un fil, mais que vraiment... tu mets dans ta machine. Ouais, en canette. Okay. Parce que j'ai vu sur internet que ça peut abîmer certaines machines, donc moi, je ne veux pas... je fais attention à ma petite Janie, hein, donc je me suis dit, je vais utiliser un élastique à smock. Mais c'est pas du tout une bonne idée. Bon, ça va. Un élastique à smock, c'est ça. Que vous mettez là-dedans, que vous
faut coudre tout simplement donc en étirant tout droit à l'intérieur. Il y a une partie endroit et envers que j'ai jamais pu différencier. Parce que normalement la partie envers il gratte et l'autre partie il gratte moins. Et j'arrive pas gratte des deux côtés. Ben oui. J'ai acheté chez Mercerie Extra. Donc c'est ce que j'ai fait sur les manches. Mais le problème c'est qu'en fait quand ça se voit, c'est pas jojo. C'est pas du tout joli. C'est pas jojo. Nouvelle expression. Ok. C'est pas du tout joli en fait. Je trouve que c'est pas joli là. Ça se voit, mais sinon ça fait. Et puis les smocks, c'est pas évident à coudre. Je vous montre là. C'est pas droit. Donc j'en ai mis deux. Un sur un élastique, après un autre élastique pour que ce soit plus long. Mais déjà, j'ai pas pris de fil qui correspond bien à mon tissu. Alors qu'on en a un. Ah oui. Ben oui. Mais... Je dis ça, mais c'est que je me suis déjà fait avoir et pour le coup, elle m'a déjà fait la remarque. J'ai fini, donc j'ai fait des ourlets roulotés sur le bord. Je vous montre là. Et pareil ici. Et ben là, vous voyez, je trouve que c'est pas joli. Je compte le refaire, mais je ne vais pas utiliser de fil élastique comme ils disent, mais je vais faire méthode coulissante. Ça veut dire que je vais doubler, je vais mettre des élastiques, je vais insérer des élastiques vraiment petits, 0,5 cm pour que ce soit plus joli. Parce que je vais le porter, hein, mais je vais faire un deuxième. Alors... Donc ce modèle là, le devant, le pare-monture est à même que vous pliez tout simplement donc à l'intérieur. Attendez, ça se voit pas bien. Là, que vous pliez. Voilà. Je sais pas si ça se voit. Et la finition des cols, vraiment super. C'est comme la blouse Sana. Ça fait vraiment des jolies finitions. On ne voit rien du tout. On ne voit pas la pare-monture ici, ni là. Il est pris à l'intérieur. Attendez. Il est pris à l'intérieur. Comme ici. Là. Donc, quand vous voyez la pare-monture de l'encolure est thermocollée, que vous cousez ici, avec la pare-monture du devant à l'intérieur, ce qui fait un jolie finition. Donc pareil de l'autre côté, vraiment joli. Je trouve ça vraiment judicieux de leur part de faire cette finition comme ça. L'explication de la maison Victor, rien à dire, vraiment. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Top Sana ou Top... je crois qu'il y a aussi un autre top chez eux qui, j'ai l'impression que c'est les mêmes qui reviennent. Voilà. Donc, vous verrez porter. Vous voyez là, quand il est sur un cintre comme ça, je trouve que là, ça baille. Ça baille, c'est pas... Quand on porte, on voit, ça se voit moins, hein, mais bon, après, derrière, c'est tout simple. Voilà. Moi, je vais finir avec, avec un manteau, un trench. Donc, je vais avoir un peu de mal à vous le montrer là en entier. Donc, un trench en Suède. Okay, donc, juste ici, ce sera mieux pendant les essayages. T'as pas de cintre? Non, mais même s'il y a un cintre. Voilà. Okay. Donc, je vais vous montrer comme ça. Voilà, sur le derrière. C'est bien, tu sais bien montrer les trucs, toi. Voilà, une partie de devant. Les manches. Merci.
Donc pour le modèle, je l'ai pris dans le modèle couture actuelle numéro 14. On adore les coutures actuelles. Donc juste ici. Et pour le modèle, tac tac tac, c'était donc le numéro 17. Donc eux nous présentent tac, comme ceci. Alors l'histoire de ce trench, c'est... j'ai commandé le tissu, j'étais pas du tout en France, j'avais tellement envie d'un trench. C'était où? J'étais en Allemagne, j'étais en Erasmus et pour le coup j'étais partie en printemps et il faisait trop froid là-bas. Enfin je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid donc je rêvais d'un trench. Et j'ai regardé, je sais pas pendant combien de temps, des modèles, des tissus. J'ai acheté le catalogue et je t'ai envoyé la photo. Ouais, et pour le coup, je t'ai dit, je vais le faire dès que je rentre, je fais ça. Donc le tissu vient de chez Dressenstoffen, donc c'est un tissu suédine, ouais. Ils ont une gamme magnifique. Le tissu est top. Donc pour le modèle, je l'ai fait en taille, en taille 42, je crois. Je sais plus. Bref, voilà. Ouais, je crois que c'est 42. Je crois que je l'ai fait en 42 parce que j'ai dû me dire c'est un manteau, autant que ce soit un peu large si je veux mettre des... Enfin un manteau, un trench si je veux mettre des tissus, si je veux mettre des pulls avec, c'est mieux que ce soit un tout petit peu large. Donc pour le coup j'ai fait ça avec une doublure pareil chez Dressenstoffen qui coûte 2 €. Donc noir à petits pois blancs. Ils ont une gamme en plus de doublures, donc c'est plutôt pas mal, vraiment des choses qui sont faites pour l'intérieur des vestes ou des manteaux. Alors j'ai passé mais du temps à le faire. Déjà le patronage... Ouais, pour calquer le patron. Ouais, il y a énormément de pièces. Il y en avait 10, je crois. Même plus. Hein. Ouais, il y a 11 pièces. Ouais. 11 pièces. Et je pense qu'ils ont pas... encore les petits trucs à couper à côté. Ouais, et pour vous dire, même juste sur le plan de découpe là que vous voyez sur le côté, ça prend toute la page. Alors que d'habitude... après, c'est un manteau, hein, je suis d'accord, mais c'était long. Oh, il y a, je sais pas, ils disent 11 pièces, mais il y a quand même les petits passants, il y a la ceinture qui compte pas forcément dans le patron parce que c'est à vous de les répliquer sur votre tissu. Donc vous avez les passants, vous avez les fonds de poche, vous avez les hauts des poches. Donc moi il y a des choses que j'ai pas décidé de faire, donc par exemple sur les hauts des poches, j'ai juste incrusté les poches sur le côté, donc juste ici. Normalement, en fait, vous avez un petit rabat qui marque vraiment la poche. Ah oui. Mais j'ai juste décidé de faire une fente parce que c'est une galère, quoi. Après, c'est un trench, hein, c'est toujours des pièces qui sont bien sophistiquées. Fait, hein. Moi, je suis trop contente. Je l'aime tous les jours. Je l'aime trop. Et puis, les choux. Ouais, le tissu est très... Leur suédine, il est bien. Ouais, c'est tout doux déjà. Et puis c'est lourd, vous sentez vraiment que ça vous donne chaud, donc c'est vraiment pas mal. Donc pour cette pièce là, comme je vous dis, j'ai mis du temps parce que... C'est pas pour débutants, je pense. Ouais. Pourtant t'étais débutante. Ouais, mais j'aime bien m'embarquer dans des projets... Elle aime les aventures. Dans des projets un petit peu longs. Donc pour le coup j'ai dû mettre, je sais pas, une semaine. Parce que du coup je le faisais en rentrant le soir, donc voilà. Donc du temps pour découper les pièces, du temps pour comprendre aussi les explications de chez Couture Actuelle, puisque les explications font presque une page. Et pour le coup c'était plutôt bien détaillé. Après il y a quand même des parties qui sont toujours un peu succinctes, il faut se reporter à d'autres modèles ou quoi. Mais ça a été sur les modifications que j'ai faites pour le modèle. Donc il y a tout d'abord sur les poches. Donc j'ai décidé d'enlever les petits... petites pattes, je crois. Les pattes, oui. Les pattes parce que eux déjà ils les doublaient. Donc je me suis dit avec le tissu ça va faire ressortir, ça va pas être joli.
Parce que eux, sur leur modèle, je pense qu'ils ont fait ça en imperméable. Donc pour le coup, c'est un tissu un peu plus fin que la suédine. Donc ça passait mieux sur leur modèle. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification sur les passants? Donc les passants ceinture, j'ai fait comme ils ont dit. Mais sur la manche, en fait, normalement, vous avez des passants qui sont situés donc, sur la couture de jointure ici. Et sur un autre endroit, j'ai décidé de ne pas les mettre. Parce que c'était des tout petits passants et avec le tissu, je me suis dit, quand je vais vouloir passer pour les fixer, ça va pas être beau, ça va faire une épaisseur en plus. Et pour le coup, donc moi j'ai décidé, donc juste en fait la petite ceinture que vous avez sur le poignet, j'ai décidé de simplement la fixer dans la couture. Donc en fait vous avez la jointure ici et en fait sur la jointure, c'est très bien fait. Pour le coup, pour pas que ça se voit. Et j'ai fait pareil donc de l'autre côté, puisque vous avez la manche qui est en 3 parties. Donc j'ai fait là où ça pouvait pas se voir. Voilà. T'as fait des surpiqûres partout? Bah ouais, en parce double aiguille? Non, en une seule. Ouais. Après ça se voit pas trop, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est bien, c'est bien. Donc voilà. Aussi, non mais il y avait donc sur le dos en fait, sur le bas ici, vous avez une fente normalement. Et clairement j'ai pas du tout compris les explications. Du coup j'ai décidé de supprimer la fente et puis pour le coup de fermer normalement. Voilà. Parce que ça me demandait, en fait même à l'intérieur c'est pas ouf, par rapport en fait à la doublure qui n'est pas du tout fixée. En fait je l'ai fixée en bas et en haut, du coup dans l'autre côté ici en bas je l'ai fixée ici et en haut ici, et pour le coup là c'est ouvert parce que je ne comprenais pas les explications. T'as essayé de m'expliquer. Maintenant je sais comment faire. Voilà. Il faut que tu refasses. Oui, de toute façon, il faut que j'en refasse un parce que... C'est une fente en fait. Donc normalement, il est tout droit comme ça et il dépasse un petit peu comme ça, non? Voilà. Parce que je l'ai fait sur ma manche. Je te demanderai conseil. Et puis aussi, donc ça c'était pour les modifications que j'ai apportées, il me semble. J'ai un peu rétréci la longueur parce que je suis un peu petite, donc voilà, de 5 cm il me semble. Donc voilà pour les modifications. Après, sur les améliorations apportées, en fait, je l'ai mis tout l'hiver dernier. Et à la fin de l'hiver, en fait, j'avais la doublure qui commençait à craquer. Notamment au niveau des manches. Donc, si je peux un peu vous montrer, donc juste ici, je sais pas si ça va se voir. Mais en fait, la couture des jointures de ma doublure, en fait, je pense que j'ai dû mal régler. Surfilé? Non, pas du tout. Et puis, comme on a dit aussi... En fait, j'ai mal réglé mon aiguille. Donc pour le coup, la couture est pas du tout solide. Donc comme vous pouvez le voir juste ici sur l'autre manche, ça s'est clairement ouvert en fait. Ça a craqué. Ah oui, mais t'es obligée de tout ouvrir. Oui, mais j'ai la flemme, donc ça restera comme ça. Et puis au niveau des poches, en fait, elles sont trop petites. Moi, j'aime bien mettre mon téléphone, les clés de voiture quand je marche ou quoi. Et pour le coup, en fait, comme vous pouvez le voir, il y a le haut de ma main qui ne loge pas dans les poches. Donc je pense que si je devais en faire un autre, j'augmenterais un peu plus les poches, quoi. Voilà, mais sinon je l'adore. Après, la doublure, ça se voit pas, donc voilà. Tu peux refaire. Ouais, de toute façon, c'est prévu peut-être dans une autre couleur pour détonner un petit peu plus en camel ou quoi, c'est cool. Ah oui, c'est trop bien. Ouais, faut que je vois s'ils ont du tissu. Voilà.
Ce qui fait qu'on est obligé de regarder encore le site. Ouais, il pousse à On la n'arrête consommation. Moi, je me suis dit... Moi, ces derniers temps, je regarde. Ça fait une semaine Ouais. que je regarde plus le site de Ah, parce que Dressan. sinon, tu regardes toutes les semaines? Presque tous les 2 jours. Ah bon? Quand je m'ennuie. Ah ouais, moi, je me suis fixé un truc parce que pour le coup, j'ai rangé l'armoire, enfin les tissus. Donc. En fait, on a nos séparations. Donc, elle a sur le haut, moi j'ai sur le bas. Parce C'était que le je suis bordel. vieille. Wow, pas du tout. Il faut pas que je me penche trop. Non. Pour le coup, moi c'était un peu le bazar. Je voyais qu'elle s'était tout bien rangé. Je me suis dit, bon, on va ranger. Et j'ai découvert, oh bah tiens, il y a des tissus que j'ai oubliés. Donc je me suis dit, on va se calmer sur l'achat de tissus. Si tu veux acheter des tissus, tu vas les acheter à Emmaüs. Donc en parlant de ça, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur les achats que j'ai fait à la braderie d'Emmaüs. Moi je me suis dit, tant que j'ai pas fini la moitié, j'achète plus. C'est vrai. Et si j'ai envie d'acheter donc à Emmaüs et pour faire de l'upcycling, pour transformer un peu ce qui existe déjà. Et puis pour éviter de consommer un peu trop. Voilà. Et pourtant, c'est normalement le 25 octobre, c'est le Oh là là. marché de tissus chez nous, donc Tisséade, et elle m'a déjà dit tu travailles? Ouais, je suis pas fière. Hein. Donc on n'ira pas. On n'ira pas? Ah ouais? Je sais pas, on verra Mais il y a bien. Toto. Ben oui, Toto, c'est des fins de série. ouais, on verra bien. On verra. Mais c'est bien quand tu ranges en fait parce que tu découvres des tissus Bah ouais, que tu as oubliés Mm. ou que... Bon, on continue? Ben on est sur la fin pour toi. Ah oui, d'accord. Aussi. Bon, ben, pour C'est le moi, dernier, donc hein. c'est le dernier. Hein. Donc moi, je termine donc avec une blouse, un blazer, qu'ils appellent ça, blazer, ben, pour une fois, de temps en temps, toujours couture actuelle. J'adore ce magazine. Ils mettent des noms sur leur patron. Ah, sur leur modèle, ouais. Sur leur modèle, voilà. Donc, c'est ce modèle-là. Quand j'ai vu ce modèle-là, j'ai dit, je le fais. Je le fais. Donc, ça fait plusieurs mois, depuis cet été, que je voulais le faire. Voilà. Donc, ce modèle-là, je l'ai fait en popeline, coton popeline de Dressan-Stoffen. Et la doublure, c'est Dressan-Stoffen aussi. En quoi? La doublure? C'est en satin imprimé fleuri. Ouais, dans la sélection doublure, non? Ça fait un Même pas? moment. Ça fait ce doublure-là. Ça fait 1 an parce que je voulais l'utiliser pour un doublure de manteau jaune. Et je n'ai pas acheté le tissu pour faire le manteau. Donc, voilà. Taille 40. Donc, c'est présenté en 40, 44, 48. Je l'ai fait en taille 40. Le problème... Enfin, c'est pas un problème. En fait, au début, je voulais le faire dans un viscose. Viscose noir. Donc, il est parti. Hein, il y a des trous parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai fait. Je l'ai coupé. Normalement, il devrait être là-dedans. J'ai fait la poche. C'est une poche passepoilée. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Non, je vais mettre une petite incrustation. Et j'ai thermocollé et je trouvais que ça tenait pas la poche. Ça fait moche. En fait, ça baille un peu quand on... Ça la baille, laisse droite. ça fait pas joli. Le tissu, un viscose pour faire un... Je trouvais pas du tout joli. Donc, j'ai abandonné. Et je l'ai refait donc en coton popeline noir. Je vais vous montrer. Bon, il est là, derrière. Devant. Et ce que j'aime surtout, c'est le fait que c'est un blazer sans col. Ça veut dire qu'il est tout simplement arrondi ici, arrondi jusque là. Et donc j'ai remis les 2 poches passepoil là, ici et ici. Il y a une pince là devant. Et donc le devant, il est découpé en 3 parties. Hein. Non, 2 parties. Là, il y a une petite partie ici. Il y a une autre partie derrière. Et une manche tailleur, je crois.
avec une fente normalement, mais moi j'ai fait en fausse fente. Donc qui est vraiment ouvert, pas ouvert, hein, mais vraiment en fente. Hein. Je sais pas si ça se voit pas grand chose. En gros, tu as fait un pli? Ouais, mais je te montrerai comment on fait si tu refais ton... C'est pas difficile. Il y a vraiment donc une petite ouverture là, mais qui est une fausse ouverture. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire à propos de ça? J'ai diminué de 3 cm la longueur, la manche 2 cm. Les doublures sur les manches, j'ai enlevé 4 cm et la longueur 6 cm. Donc, ah oui, les poches. Donc, ils nous disent de couper donc, pour faire les passepoils. J'arrive pas à le dire. De 9 cm sur 13,5. Je trouvais ça bizarre. 9 cm. Donc, moi, j'ai fait 4 sur 13 cm. Il y a beaucoup de... Il n'y a pas droit. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment faire les poches passepoilées. Hein. C'est pas du tout difficile. Il faut du temps, de concentration et de minutie. Mais c'est pas du tout difficile. On vous mettra, je mettrai dans la barre d'infos, oui, ouais. La tuto où j'ai regardé comment faire les passepoils. La poche passepoilée. Ah oui aussi, je regarde ma note parce qu'en fait je l'ai fini il y a 2 jours. Donc comme c'est une fausse fente, j'aurais dû d'abord mettre les boutons avant de fermer la manche. Parce que j'avais vraiment eu du mal à mettre les boutons ici pour, enfin c'est un bouton de décoration, hein, pour coudre. C'est pas évident parce que je ne veux pas que les boutons ça se voit à l'intérieur. Donc tu as fait comment? Donc il faut faire d'abord, il faut coudre les boutons avant de monter la doublure. Voilà, donc si vous voulez voir à l'intérieur, et comme ça. Limite, tu peux le mettre même à l'envers. Hein. Non, quand même pas. Et j'avais aussi un petit peu de difficulté pour ici. Parce qu'en fait, si c'est une veste qui est simple, hein, voilà, quand on raccourcit, en fait, c'est plus facile. Mais comme c'est arrondi, il a fallu que je prenne le patron et que je redessine pour refaire la courbe. Je ne sais pas si j'ai bien... Et aussi, dans les coutures actuelles, il faut faire attention parce que les doublures, il n'y a pas de pli d'aisance. Ok. Oui, donc moi j'ai oublié de faire pli d'aisance. Donc ça rentre, hein, mais bon... Tu mets pas un pull quoi avec? Non, de toute façon, on met pas un pull. Et puis les plis d'aisance, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Ils disent pas du tout, en fait, l'explication dans les coutures actuelles, c'est très succinct. Donc moi je prends le patron, je regarde, je suis, s'il y a quelque chose que je comprends pas, je vais sur YouTube. C'est sur YouTube, sur Internet, il y a beaucoup d'explications. Donc derrière, vous le verrez porter tout à l'heure. Voilà, difficulté, donc surtout montage ici, c'est surtout refaire l'arrondi quand on raccourcit. Mais sinon, ça secoue, comment dire? Ah, il faut quand même, je ne le dis pas pour débutants. Ouais. Non, pas pour débutants. Voilà, j'ai mis ma petite étiquette parce que j'en ai plus beaucoup. Et il faut que j'en refasse et je voudrais changer. Puis j'attends Cassandra. Je sens que c'est moi qui vais faire les étiquettes. Voilà, un petit fil. Donc on va vous montrer les... Bon, on passe à l'utilage. Voilà.
tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les aventures, laisser des commentaires. Et puis nous suivre aussi sur les réseaux sociaux qu'on mettra les liens de toute façon. Tout ce qu'on a dit, enfin toutes les descriptions des articles, n'hésitez pas à dérouler dans la barre d'infos, on mettra tout dans la barre d'infos. Voilà. Puis on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, puis à partager la vidéo aussi. Et puis à nous faire vos retours si vous voulez voir s'il y a des améliorations qu'on peut apporter pour que l'expérience vidéo soit un peu meilleure pour vous. Oui. Voilà, n'hésitez pas. Au revoir. Salut.